Sous le thème Armée et Nation, aujourd'hui s'est tenue une cérémonie de levée des couleurs au niveau de l'école élémentaire de Gallo Malick, sous la présence effective de l'IEF Al-Hadji Moussa Sène, du préfet du département, Waitam, le capitaine de la région nord de Saint-Louis. L'ensemble des services départementaux, les enseignants, les codecs, les directeurs d'école, Waitam, la population de Gallo Malick à travers les délégués de quartier. ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ngir sensibiliser élèves yi ci li nga xam ne mooy relation bi war a am ci diggante les forces de défense et de sécurité waaye itam ci solos yëkkati drapeau waaye itam ci solos l'importance de protéger, de respecter les couleurs de la nation. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana, Monsieur le maire de la commune de Richard-Toll, Mesdames et Messieurs les officiers et membres des forces armées et de sécurité, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, chers collègues directeurs, chers enseignants, chers élèves, honorables invités. C'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir ce mercredi 29 avril 2026 dans l'enceinte de notre école Gallo Malick pour cette traditionnelle cérémonie de levée des couleurs. Votre présence massive et solennelle rehausse l'éclat de ce moment républicain. La levée des couleurs de notre drapeau national n'est pas un simple geste de routine, mais un acte de foi, un témoignage de notre dévouement à la patrie, un respect renouvelé pour nos symboles nationaux. Je voudrais saluer particulièrement la rigueur et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, garant de notre cohésion nationale et de notre souveraineté. Votre engagement au quotidien est une source d'inspiration pour tous. Que ces couleurs qui montent vers le ciel nous rappellent nos devoirs, discipline, rigueur et patriotisme dans l'exercice de notre fonction. Pour terminer, je tiens à exprimer toutes mes reconnaissances à l'IEF et son personnel, à l'équipe pédagogique de Gallo Malick, à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. L'autorité administrative, le préfet, les forces de défense et de sécurité, le personnel pédagogique, l'inspecteur de l'éducation et tout le monde, tous les parents d'élèves, également aussi les chefs de quartier. Donc cette cérémonie, la levée des couleurs, est un moment symbolique pour la vie d'une nation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit est plus fort. Il s'agit de la nation sénégalaise, il s'agit du respect des valeurs républicaines, mais également aussi il s'agit de notre vivre commun. De Richard-Toll, mon colonel Ndiaye de l'armée de terre, chef du détachement militaire, sous-officier militaire de rang, homme, membre des forces de défense et de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie et les corps habillés, monsieur le directeur de l'école Gallo Malick, mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école de la commune de Richard-Toll, mesdames et messieurs enseignantes et enseignants, honorables invités, chers parents, chers élèves. Je voudrais saisir ce moment solennel de lever des couleurs où notre drapeau s'élève dans le ciel, symbole de notre unité et de notre souveraineté, pour vous exprimer de prime abord mes salutations respectueuses, mais aussi vous adresser mes sincères remerciements. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui revêt une importance capitale en ce sens qu'elle s'inscrit en parfaite harmonie avec la politique de rénovation de notre système éducatif articulée à l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. C'est en ce sens que le ministère de l'Éducation nationale a mis en œuvre le programme NITE, N-I-T-H-E, qui signifie Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Cette initiative va être considérée comme le levier principal de transformation de l'école sénégalaise. À travers la systématisation de la levée et de la descente du drapeau, nous voulons faire de cette activité une activité phare
une activité de citoyenneté, une activité de rappel à notre devoir par rapport au symbole de la République. Je rends hommage aux forces de défense et de sécurité, particulièrement au détachement militaire ici présent, pour nous avoir donné l'opportunité de mettre en œuvre cette importante directive du ministère de l'Éducation nationale. Je me réjouis du thème choisi pour cette présente séance et qui porte sur le concept armée-nation. Le concept armée-nation désigne une vision dans laquelle l'armée et la population civile sont étroitement liées, partageant des valeurs, des responsabilités et un objectif commun, à savoir la défense et la stabilité du pays. Ce n'est pas seulement une idée, c'est un engagement vivant, un lien profond entre celles et ceux qui portent l'uniforme et les citoyens qu'ils protègent. Elle incarne la conviction que la défense de notre pays n'est pas l'affaire exclusive des forces armées, mais une responsabilité partagée par toute la nation. Notre armée est issue du peuple. Elle en reflète les valeurs, à savoir le courage, la discipline, le sens du devoir, mais aussi la solidarité et l'esprit de sacrifice. Chaque soldat, en prêtant serment, s'engage non seulement à défendre l'intégrité territoriale, mais aussi à préserver la paix, la stabilité et la dignité de nos concitoyens. De leur côté, les concitoyens reconnaissent et soutiennent cet engagement. Ils comprennent que la sécurité est un bien commun, fragile et précieux, qui exige vigilance, unité et responsabilité. Ainsi se construit le lien indéfectible entre la nation et son armée. Dans un monde marqué par de multiples défis, à savoir l'insécurité, les crises, les menaces nouvelles, le concept armée-nation prend tout son sens. Il nous rappelle que la cohésion nationale est notre première force et que l'unité est ou bien fait notre résilience. Que ce drapeau que nous hissons aujourd'hui soit pour chacun de nous un rappel constant de notre devoir, servir, protéger et honorer notre patrie avec loyauté et détermination. Vive l'armée, vive la nation, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur d'école, à tous les forces de défense et de sécurité ici présents, à tout le personnel de l'école, des établissements de la place de Richard Toll, aux parents d'élèves, à tout le personnel qui est ici présent, vraiment je vous transmets mes salutations les plus sincères. Donc pour vous dire que le but de cette activité c'est quoi? Donc il faut savoir que dans un premier temps nous sommes là pour une mission de sécurisation, à savoir la manœuvre Wallo 2026. Cette mission de manœuvre a un triple objectif. Dans un premier temps c'est quoi? Sécuriser les personnes et leurs biens. Parce qu'on a déployé l'armée nationale et les différentes forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane sénégalaise, mais aussi le service des eaux et forêts. Donc tout ce personnel, nous sommes en train de mener ensemble des missions de sécurisation partout dans la zone de Richard Toll, le secteur de Dagana, mais aussi le secteur de Ndayan et de Mban. Donc il faut savoir qu'aussi la défense nationale, la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi même dans les objectifs, le partage de renseignements aussi est important en liaison avec les populations. Donc quand on parle de défense, quand on parle de sécurité, c'est une approche globale. Quand vous voyez quelque chose d'étrange dans la localité, rendez compte aux forces de défense et de sécurité qui sauront quoi faire. L'autre aspect, c'est quoi? La mise en œuvre du concept armée-nation. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est quoi? Aller vers les populations, partager des moments de communion avec eux, mais aussi procéder à des séances de sensibilisation, aussi bien pour le civisme, les actes de citoyenneté, mais aussi comment mettre en œuvre les valeurs que nos anciens nous ont léguées et qu'on doit préserver, au moins garder ce flambeau aussi. Donc c'est pourquoi je vais m'adresser à nos élèves qui sont ici présents pour leur demander de continuer à être disciplinés
On a des autorités qui sont fortes, ça permet de développer le Sénégal et de remplir nos objectifs aussi. L'autre aspect, c'est quoi? C'est prendre en compte les valeurs que nos parents nous ont léguées. Ku la mag nga may ko cër ki nga chef aussi nga may ko cër nga respecter ko aussi. Donc le respect doit être réciproque, ça doit être mutuel et ça doit être exemplarité dans tout ce qu'on fait. Et c'est important. C'est pas seulement l'apanage des forces de défense et de sécurité, mais ça doit être l'apanage de toute la population. Et on le fait, Inch'Allah, on va dépasser là où on est actuellement. Pourquoi nos cérémonies de couleur, on les fait dans les établissements scolaires? Je pense que c'est assez symbolique et c'est pas gratuit aussi. Donc je vais encore rappeler un autre penseur, Kofi Annan, qui disait l'éducation est le moyen le plus efficace de défense. Quand on a une société très bien éduquée, je pense qu'on peut ne pas avoir même de forces de défense et de sécurité. Parce qu'on doit développer en eux la culture de la paix, la culture de la cohésion sociale, l'entraide, le soutien, mais aussi la collaboration entre tout le personnel. Donc encore une fois, donc félicitations aux professeurs, aux enseignants, aux directeurs d'école, à tous ceux qui sont en train de participer de près ou bien à l'éducation de nos populations. De Saint-Louis, monsieur le représentant du maire, mesdames et messieurs les chefs de services départementaux, mesdames et messieurs les directeurs d'école, la communauté et toute l'assistance, chers élèves. Monsieur le colonel, merci de nous avoir donné l'opportunité ce matin d'être là à Richard Toll, à l'école Gallo Malick, pour pouvoir échanger avec la communauté, échanger surtout avec ses élèves. Comme nous le savons, ces élèves relèvent de demain qui doivent conduire les destinées de notre cher pays qui est le Sénégal. Nous devons venir ici. L'importance de l'école, l'école représente un laboratoire. C'est ici, dans nos établissements, que nous devons construire les citoyens modèles de demain. C'est ici, dans nos établissements, que nous devons inculquer les valeurs cardinales qui devraient habiter chaque citoyen du pays. Oui, il y aura des défis. Il y aura des défis dans le futur. Il y aura beaucoup de choses à faire pour atteindre les rampes du développement. Et pour cela, il faudra avoir des ressources humaines de qualité, des ressources humaines prêtes à relever ces défis-là. Et ces ressources humaines-là, ce sont ces enfants-là, ces ressources humaines-là, ce sont ces élèves, futurs leaders de demain. Comme vous le savez, les autres autorités ont mis en place l'agenda 2050 de transformation pour que, d'ici à l'horizon 2050, que nous puissions atteindre le développement. Et comme vous le savez aussi, ce ne sont pas nos personnes qui feront le travail. Le travail se fera par ces élèves-là d'ici à 2050. Donc, nous sommes armée-nation, qui n'est pas un vain mot. Nous le savons, en temps de paix, l'armée ne reste pas dans ses casernes. L'armée déploie des missions humanistes. Par exemple, des hôpitaux de campagne. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, construction de barrages, de salles de classe et autres. Donc l'armée, nous avons une armée de développement. Nous avons une armée républicaine qui se singularise par sa discipline et sa rigueur. Et je pense qu'on l'a constaté ce matin ici, toutes ces disciplines militaires que nous devrons inculquer à nos enfants, que nous devrons inculquer à la communauté. Oui, sans la discipline, sans la rigueur, sans l'ordre, on ne pourra jamais atteindre les objectifs de développement. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on attend tout le monde. Monsieur le colonel, merci d'être là, ici à Richard Toll, parce que nous savons que ici, c'est une commune économique. C'est une commune économique parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'il y a beaucoup de choses. Économie rime quelquefois avec autre chose. Et c'est pour cela que nous saluons cette initiative de sécurisation Wallo 2026. Effectivement, nous sommes dans une zone qui est un peu sensible. Parce que, comme vous le savez, le département d'Agana est un département frontalier. Et souvent, les zones frontalières sont des zones sensibles. Sensibles du fait des
du bon voisinage, oui, mais également, nous savons qu'en Afrique, au Sénégal particulièrement, souvent, les frontières sont poreuses. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de renforcer et pourquoi pas même d'avoir ici un camp militaire, un détachement militaire, parce que c'est important. M. le colonel l'a dit, la sécurité, la défense nationale, le drapeau national. Et comme je l'ai dit hier à Dagana, le drapeau national, ce n'est pas seulement un tissu qu'on se lève, c'est un symbole de cohésion, d'union. C'est ça qui symbolise la nation. Ce drapeau, ce n'est pas pour rien. Si une équipe nationale se déplace, le président de la République leur remet le drapeau. Symbole de souveraineté, symbole d'autonomie. C'est un drapeau pour lequel on doit se battre et on doit mourir. Donc c'est un drapeau qu'il faut respecter. Donc chers élèves, comme vos enseignants vous le disent chaque matin, chaque jour, il faut toujours respecter le drapeau. Quand on fait lever, quand on fait défendre le drapeau, il ne faut jamais, jamais, jamais bouger. Il ne faut jamais bouger parce que c'est un signe de respect. Vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque même les militaires étaient en train de faire monter le drapeau, ils ont tout enlevé parce qu'on doit le respecter. Donc ce drapeau-là, ce n'est pas un simple tissu qu'on fait maintenir, mais c'est le symbole de notre autonomie, souveraineté. Nous voulons être un pays souverain à tous les niveaux, souveraineté sécuritaire, alimentaire, économique, etc., etc. Et je pense que ce drapeau-là, ce n'est pas seulement 3 couleurs plus l'étoile au milieu. Ce drapeau-là, c'est ça qui unit le pays.